Hello, aujourd'hui je parle éclaircissement de mes cheveux. Donc comme vous le voyez, j'ai un tie and dye, donc c'est ma couleur naturelle et ça c'est des restes de mèches. Je les ai colorés il y a à peu près 3-4 mois de ça avec un bel color, donc une couleur ton sur ton qui était blond foncé, donc qui avait rendu un châtain très clair. Et en me lavant les cheveux, c'est parti, ce qui était le but. Sinon j'aurais fait une couleur permanente. Je veux surtout pas me colorer les racines comme je veux vraiment en effet tie and dye, mais je veux conserver un blond naturel. Ne pas avoir trop de reflets rouquins et compagnie, même c'est beau, mais c'est pas ce que je veux. Donc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Auparavant, j'utilisais beaucoup de sprays comme ça, qui ont tendance en fait à assécher ma tignasse. Et j'ai pas envie de me bousiller les cheveux. Donc si j'avais une grosse marque démarcation, j'utiliserais ça. Mais j'essaye de le laisser au maximum de côté. Vous pouvez utiliser tous les shampoings de chez Yves Rocher à base de camomille, c'est très efficace, il y en a plein d'autres, ça marche bien, en laissant poser, en accompagnant toujours d'un masque. J'aime beaucoup les produits de chez Andrew Barton qu'on trouve chez Monop, donc ça c'est un shampoing éclaircissant 1 à 2 fois par semaine. Vous en mettez, vous pouvez aussi en mettre dans ce que je vais vous présenter, ça marche bien, toujours accompagné d'un masque. Ça n'éclaircit pas comme une coloration, mais ça aide à retrouver une très jolie couleur. Donc pour ma part, ce soir, je vais vous parler de mon masque que je fais après mon shampoing. Donc pour tout vous dire, je me lave les cheveux avec ce shampoing. Je vais les rincer, je vais bien les essuyer et je vais préparer mon masque. Donc dans mon masque, je mets une cuillère à soupe de The Full Repair de chez John Frieda. J'aime beaucoup les produits John Frieda et c'est pour nourrir. Je n'ai pas d'huile d'olive ce soir, mais j'aurais mis une cuillère d'huile d'olive et j'aurais mis un peu moins de ça si j'avais mon huile d'olive. L'huile d'olive aurait nourri les cheveux, mais n'en ayant pas, je ne peux pas. L'huile d'olive avec le miel a un effet booster de peroxyde. Du coup, c'est dommage que j'en ai pas, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, si vous avez l'opportunité d'avoir du miel à la maison, c'est con ce que je dis, mais je n'en ai pas ce soir, vous pouvez en mettre, n'hésitez pas. Donc le miel, il faut le prendre le plus foncé possible. Ou bon, moi je prends celui de chez Dia qui fonctionne très bien vu que j'ai déjà utilisé le pot que pour les cheveux. Ce miel a plein d'effets, donc moi je ne parlerai que de ce qui m'intéresse, donc le côté éclaircissant. Vu qu'il y a du peroxyde dedans, il éclaircit les cheveux. Donc c'est au fur et à mesure. Sur le net, j'ai vu jusqu'à 2 tons. Alors non, c'est pas vrai. Il faut prendre le temps et ça viendra. Mais ça marche très très bien. Donc une cuillère à soupe de mon masque. Je vais mettre une cuillère, voire 2 cuillères à soupe de miel. Ça va dépendre, j'ai beaucoup de masse, donc je pense que 2 cuillères, ça sera ce qu'il faut. Et pour booster donc l'effet du peroxyde, je mettrai de la cannelle. La cannelle n'est pas obligatoire, je sais qu'il y en a plein qui me demandent souvent la cannelle. Alors moi j'adore ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc la cannelle booste l'effet du miel, donc vous pouvez vraiment y aller, une cuillère à soupe. Vous pouvez donc remplacer la cannelle par de l'huile d'olive, vous pouvez mettre les deux. Et vous pouvez aussi mettre du lait de coco, apparemment c'est très efficace. Voilà, donc moi je m'en suis servi déjà plusieurs fois. Dans le cadre de... Enfin, pas pour un tie and dye, je l'avais fait pour éclaircir toute ma masse. Et maintenant je le fais pour mon tie and dye et j'en suis super contente. Je vais vous montrer le avant, le après, comment je fais. Donc je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà avec les cheveux mouillés, on va faire la popote. Donc je prends mon masque comme je vous l'avais dit. Hop, je mets un petit peu dans mon petit récipient. Grosse cuillère de miel, hop. Limite on a envie de le manger le masque tellement ils sont bons. Hop là, je fais. C'est que je mélange bien les deux. Je prends la cannelle. Donc moi la cannelle j'y vais hop. Pareil. Je mélange. Ça sent bon. Et voilà le résultat. Donc j'ai rincé hier soir après 1 heure de pause. Vous pouvez laisser beaucoup plus, hein, n'hésitez pas. J'ai laissé sécher à l'air libre.